que vous êtes au-dessus de la nécessité de devoir négocier avec vos frères humains. Je veux dire que vous n'aurez pas besoin de négocier avec eux de manière injuste. Vous ne devez pas obtenir quelque chose pour rien, mais pouvez donner à chaque homme plus que vous ne prenez de lui. Vous ne pouvez pas donner à chaque homme plus que le prix du marché que vous lui faites payer, mais vous pouvez lui donner davantage en valeur d'usage que le prix de ce que vous lui vendez. Le papier, l'encre et les autres matériaux de ce livre peuvent ne pas valoir le prix que vous avez payé pour l'acheter. Mais si les idées suggérées que vous y trouverez vous apportent des milliers de dollars, vous n'avez pas été trompé par ceux qui vous l'ont vendu. Ils vous ont donné une grande valeur d'utilisation pour une petite valeur d'argent comptant. Supposons que je possède un tableau d'un des grands artistes, ce qui, dans n'importe quel pays développé, vaut des milliers de dollars. Je l'emmène à la baie de Baffin et j'incite un Esquimau à le troquer pour un lot de fourrure d'une valeur de 500 dollars. Je lui ai vraiment fait du tort parce qu'il ne trouvera aucune utilité avec ce tableau. Il n'a aucune valeur d'utilisation pour lui. Il n'apportera rien à sa vie. Mais supposez que je lui donne un pistolet valant 50 dollars pour ses fourrures, alors il a fait une bonne affaire. Il trouvera une utilité au pistolet. Il lui permettra d'avoir beaucoup plus de fourrure et donc beaucoup de nourriture. Il lui apportera beaucoup à sa vie, et ceci de 1000 manières. Ce pistolet le rendra riche. Quand vous vous élevez du plan concurrentiel au plan créatif, vous pouvez analyser vos transactions de façon très stricte, et si vous vendez à quiconque quelque chose qui n'ajoute pas plus à sa vie que ce qu'il vous donne en échange, vous pouvez vous permettre d'arrêter. Vous n'avez pas à battre personne en affaires. Et si vous êtes dans des affaires où vous devez battre les autres personnes, sortez-en immédiatement. Donnez à chaque homme plus en valeur d'usage que le prix que vous lui faites payer. Vous ajoutez alors plus à la vie du monde grâce à chaque transaction. Si des personnes travaillent pour vous, elles doivent vous rapporter plus que les salaires que vous leur versez. Mais vous pouvez organiser vos affaires de telle sorte qu'elles soient imprégnées par le principe d'avancement, de sorte que chaque employé qui le souhaite puisse avancer un peu chaque jour. Vous pouvez organiser vos affaires pour que vos employés obtiennent les mêmes choses que ce livre apporte pour vous. Vous pouvez ainsi conduire vos affaires de telle façon que ce sera une sorte d'échelle par laquelle chaque employé qui en prendra la peine pourra s'élever lui-même jusqu'aux richesses. Et en offrant cette occasion, s'il ne le fait pas, ce n'est pas de votre faute. Et finalement, parce que vous devez provoquer la création de vos richesses à partir de la substance informe qui imprègne tout votre environnement, cela ne signifie pas qu'elles doivent se matérialiser de l'atmosphère, et